Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Alors voici la Perma 2017. Notre travail, voilà. Donc en fait, là nous vous invitons à venir découvrir ce que nous avons fait la semaine dernière. Donc nous avons planté le 19 mai, nous sommes le 22 et voici ce que ça donne. Alors cette fois-ci sur les deux bacs. Sur les deux bacs. Donc ça fait à peu près 30 mètres carrés. Oui. Et pour être sûr de ne pas avoir oublié quelque chose, nous avons noté ce que nous avons planté parce qu'il y a quand même une sacrée quantité. Donc, nous avons mis, alors on ne les montre pas peut-être à chaque fois, mais on dit un petit peu ce qu'il y a. Des aubergines blanches et violettes, de la salade à couper, la poire de terre, donc ça sera un légume racine à faire découvrir au fur et à mesure. Alors, au niveau tomate, il y a eu la dose parce qu'on a 46 pieds répartis sur les deux bacs avec différentes variétés, la cascade, la rose de Berne, la blanche, l'idagole, la prune noire, la graine zébra, l'orange queen, le lemon boy, la noire de Crimée, l'ananas et une variété hâtive. En gros, c'est ça. C'est ça. Ensuite, nous avons mis du basilic. Du basilic. Des poivrons. Des courges géantes, des courges butternuttes, des courges spaghetti, la citrouille géante et de la pastèque. Ah, elle est là. Ah bah voilà, là on voit la pastèque. Des choux de Bruxelles pour faire plaisir à Dominique. Alors là, les choux de Bruxelles, c'est... On va en manger. Là, on va en manger. En direct. Le portable. De la poirée, c'est pareil, on en a mis pas mal de poirée. La poirée, oui. Du chervi, qui est un légume ancien, qui était un légume racine, qui était vraiment chéri au temps des rois, hein, au 16e, 17e siècle. On va le voir. Ça voilà, il y avait un goût, ce légume a un goût de châtaigne. Il est là. Voilà. Du physalis. Ah, physalis. L'amour en cage. L'amour en cage, voilà. Alors une plante aussi qu'on va devoir suivre parce qu'elle est quand même originale, c'est la Rungia glossi, c'est la plante au goût de champignon. Elle est là, on y arrive, elle est là. Là voilà. 4 variétés de patates douces, la Murasaki, la Bonita, l'Evangelina et l'Orléans. L'Orléans qui sont de l'autre côté. Un petit peu partout, des fraisiers. Oui, absolument. Voilà. La fraise blanche. Des cacahuètes. Cacahuètes, alors ça c'est issu du semis. Issu du semis, bon. Bête goji, alors c'est un arbuste. Il est taillé, il est par là. Tout petit là-bas, il est là-bas, non? Le bête goji. Où là? Non, je sais pas où il est. Enfin, il est quelque part là-dedans. Il est là. Ouais. Des betteraves. Ça c'est... Oui. Des concombres. Et tout au bout, on a mis une colocam de décoration. Voilà. On a également fait des semis. De navets, alors les semis sont plutôt là. Oui, il y a des semis qui sont là. Panais, carottes, haricots nains, haricots sans fil et radis. C'est déjà pas mal, hein? Oui, sans compter les petites fleurs. Hein. Alors les fleurs, on a, pour assurer la pollinisation, mis quelques œillets d'Inde, un hibiscus, donc pour l'instant qui n'est pas joli, mais j'espère qu'il donnera quelque chose, des dahlias et des pélargoniums odorants. Ce que nous avons récupéré de l'année dernière, qui n'était pas mort, la menthe marocaine et la menthe poivrée qui ont résisté, l'oseille, le thym citronné, le persil et la livèche. Nous avons perdu dans le bac de permaculture le romarin et le thym. Je pense qu'il y avait des poches d'air, parce que comme ça se tasse, voilà. Ça foisonne, il y a certainement eu des poches d'air. La luzerne, elle est là. La luzerne, oui, pour assurer l'azote. Ça a repoussé, il y a de la salade de l'année dernière qui repousse là. Je pense qu'on a tout donné, on a tout fait. Donc ce qu'on vous propose, c'est quand même, alors, on va peser
va essayer de faire un petit tableau, mais on ne fera pas le suivi semaine par semaine. Non. On donnera, dans 15 jours, 3 semaines, on fera un point pour savoir où en est le développement. On fera ça tous les 15 jours, 3 semaines. Et à la fin, on donnera le poids récolté sur cette fois-ci les 2 bacs de permaculture. As-tu quelque chose à rajouter? Oui, alors la première des choses, c'est que c'est vraiment très facile puisque on ne retourne pas le terrain. Non. Là, on travaille sans rien retourner. La preuve, hein, voilà. Alors en plus, on voit les habitants. On a nos vers de terre qui sont là. Et bien dodu. Oui, ça grouille de vie. On a peut-être que Dominique les voit. Ah, les voilà. Nos 1000 pattes. Oui. On a des cloportes, des pince-oreilles. Donc tout ce joli monde contribue à manger les déchets, le bois, tout ça. Et l'azote sera fixé par les bactéries. Tu vois, c'est bourré de bactéries. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a été complet. Donc, suite au prochain épisode, à dans 15 jours. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, avant de vous faire le point sur nos bacs de permaculture, puisque la dernière fois que nous nous sommes vus, c'était le 29 mai, là Thierry va vous faire un petit topo sur ce qu'est la permaculture et comment on en est arrivé à faire ce bac. Oui. À toi. Alors, on s'est inspiré bien sûr des 4 courants de l'agriculture durable. Alors il y a bien sûr monsieur Cyril George Hopkins qui a écrit plein de livres là-dessus. C'est comment ça s'appelle pour la protection des sols. Nous ici, oui, il n'y a pas de problème, on ne touche pas au sol. Donc là, on rentre complètement dedans. Ensuite, on a eu Bill Mollison. Ça, c'est sur la permaculture. C'est encore un autre domaine parce que Hopkins, lui, c'était l'agriculture durable. Ouais. Et là, avec Bill Mollison, là, c'est carrément la permaculture qui n'a rien à voir. Bon, bien sûr, nous, on n'est pas en Tasmanie. Non. Puisque Bill Mollison, effectivement, a beaucoup travaillé dans ses bouquins. Il parle beaucoup de la permaculture, mais en Australie, donc en Tasmanie. Et puis là, c'est une permaculture à l'échelle d'une région. Donc vous pensez bien que nous, c'est pas possible. C'est juste le concept philosophique qu'on essaye de mettre en pratique. Bon, il a dit aussi que ne serait-ce que cultiver 1 mètre carré devant le pas de sa maison, c'était déjà de la permaculture. Donc là, c'est assez sympatoche, on a 30 mètres carrés et on verra ce qu'on peut faire avec. Ensuite, on a eu monsieur Masanobu Fukuoka, qui lui, c'est l'agriculture naturelle. Ça, c'est merveilleux. On ne touche pas au sol et on ne met aucun entrant. On met que de l'engrais vert. Donc là, c'est vraiment très très intéressant. Et puis le dernier. Oui, le dernier, c'est l'agriculture biodynamique. En fait, pour faire un récapitulatif, il y a 4 courants. On a la permaculture, alors on a nos penses-bêtes là, on a la permaculture, l'agriculture biologique et naturelle, l'agroécologie et l'agriculture biodynamique. Et en fait, nous, on s'est inspiré un peu de tout ça. C'est un mélange de tout ça. Et comme quoi, on n'invente rien aujourd'hui, puisque ça fait bien longtemps que ces personnes ont travaillé sur ces sujets. Absolument. On n'a rien inventé. On n'invente rien. Voilà. Donc c'est qu'on essaye de se réapproprier ce qui a été fait ancestralement. Et il faut savoir aussi que quand on lit Bill Mollison, c'est pas des données en l'air. Enfin, c'est vraiment très très étudié, très très poussé, puisque lui quand même il fait de la permaculture à l'état d'une région. D'une région, donc c'est vraiment gigantesque. Voilà, c'est pas des gens qui ont eu une idée comme ça et puis qui ont essayé de mettre ça autour de chez eux. C'est vraiment quand on lit les bouquins, c'est impressionnant. Donc tu mettras peut-être. Je vais mettre tous les liens voilà. De ce qui est fait, comme là Zeppolzer, lui c'est la culture sur but. Donc la culture sur but, si on y met, Richard Wallner a écrit au Petit Colibri. Donc là c'est un bouquin que vous pouvez acheter, il fait partie de nos contemporains. Qu'est-ce qu'on a de nos contemporains encore qui ont écrit Dominique
Solner, qui a écrit aussi un livre qui fait partie de nos contemporains. Donc là, c'est vraiment, là c'est pareil, c'est jardiner sans travailler le sol. Oui. Hein, vous l'avez aussi sur YouTube, les deux. En fait, si vous voulez approfondir, avec tout ce qu'on va vous donner en lien, il y a de quoi faire. Donc vous pouvez vous faire votre propre permaculture. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le tonneau de Liebig sur la loi du minimum. Voilà, d'où l'intérêt justement dont on parlera donc de rotation dans les cultures, sachant que certaines plantes telles que les radis, les laitues, les haricots d'été, eux ne vont pas épuiser le sol. Donc ça, ce sont des légumes où on peut se permettre effectivement de les mettre plusieurs années consécutives au même endroit, alors que bien d'autres légumes, bien au contraire, il ne faudra surtout pas les planter systématiquement au même endroit chaque année. Hein, c'est-à-dire que si à tel endroit on y met des pieds de tomates, eh bien on n'attendra que 3 ans prochains avant de remettre ces pieds de tomates au même endroit. Donc ça veut dire qu'on les replantera l'année prochaine à un autre endroit, et ainsi de suite. Voilà, donc ça on verra ça en septembre. Oui. On verra ça en septembre, on vous montrera comment alterner vos cultures et y mettre de l'engrais vert. Oui. Voilà, comme ça, on est tranquille et ça devrait pousser. Voilà. Alors, j'ai la fâcheuse manie, c'est de planter serré. Ce qu'il ne faut pas faire. D'accord? Nous, on plante serré. Si on voit que le développement du végétal ne se fait pas, on va en supprimer quelques-uns. Oui, oui. Si vous plantez serré dans le but de produire beaucoup, vos plantes vont avoir un problème physiologique. Elles ne vont pas absorber assez de soleil pour faire la photosynthèse. Et ce qui risque aussi d'arriver, c'est que votre plante tombe malade. Donc vous allez contaminer l'ensemble de vos plants. Donc le but rechercherait, ça serait complètement l'inverse parce que vous allez tout perdre. Ensuite, là cette année, comme c'est la deuxième année, on a pris le risque de planter pêle-mêle, tout mélanger. Il pourrait s'avérer qu'on ait replanté un curcubitacé au même endroit. Donc là, cette année-là, il donnera moins. Mais pour en septembre, là, c'est vraiment la rotation et culture de nos cultures. Là, je vois que les pieds de tomates, tu les as mis, pour certains d'entre eux, vraiment sur le bord. Non, elles sont venues se mettre. On les a plantés. Ouais. D'accord. C'est vrai qu'on en a planté un petit peu partout. Okay. Et hier, Dominique s'amusait à les orienter pour les faire coucher chez nous. Dans le but, du coup, on n'aura pas nécessairement besoin de les tutorer. Non, là, on va rien tutorer. Ça, de façon naturelle. Parce que l'année dernière, ce qu'on a fait, on a tutoré une partie, sans les tailler, et on en avait laissé coucher. Ouais. Bon, là, on estime que le mieux, c'est comme la nature. Dans la nature, elles ne sont pas tutorées. On les laisse, on ne taille rien, et logiquement, avec un plant, on devrait avoir plus de tomates. D'accord. Voilà, tout se développe tranquillement. Et en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, on avait fait un premier point le 29 mai. Là, nous sommes le 11 juin, c'est ça quelque part par là, 10, 11, 9 juin. Et voilà un petit peu le développement que ça a pris. Ça a été assez fulgurant quand même. Ouais. Alors, une petite remarque. On a été obligé de faire des renforts. Dominique, s'il se recule, vous allez voir les plaques. On a aussi bondexé le bois de couleur sombre pour que ça attire la chaleur. Hier, on a pris la température de la perma. Il fait 21 degrés. Donc je ne sais pas si ça peut aider. Et les renforts expliquent pourquoi. C'est que le bac, là, il s'écartait. Il s'écartait sous le foisonnement. Ça a travaillé tellement qu'il a fallu vraiment mettre des barres métalliques pour tenir tout ça serré. Et là, ça fait partie. Mais nous aussi, on a découvert. On a découvert. Voilà. Donc là, on va vous montrer ce qui a poussé, déjà. Grosso modo, parce que c'est... Oui, grosso modo, mais c'est marrant de... Là, voilà, on a une courgette. Oui, ça produit déjà. On a nos tomates, les concombres. On va vous montrer tout ça. J'ai aperçu déjà des tomates. Oui, ils sont en plus par là. Là, ici, là. T'en as là, t'en as ici. Elles sont plus formées par là. Ouais, puis on voit déjà les fleurs, tout ça, ça y est, c'est déjà en fructification. Là, on en a là, juste là. Ouais. On a nos amis les coccinelles. Parce qu'on a une multitude de pucerons, bien sûr, on met rien, puisqu'elles sont là. Elles sont au travail. Donc là, c'est de la livèche? Oui. Oui, c'est de la livèche. Et le dahlia commence à être infesté aussi. On voit que le dahlia a des pucerons, mais est colonisé par des fourmis. Voilà. Plus nos petites coccinelles et les larves que j'ai vues aussi. Donc là, toujours le but de mettre des fleurs, c'est d'attirer les insectes pollinisateurs. Oui, c'est cela. Alors attends, on avait de... Alors là c'est nos concombres. Voilà les premiers concombres. Okay. Là, on a nos tomates blanches.
Ouais. Ça, c'est de la tomate blanche. Une variété là, ancienne. elles sont déjà bien en forme, là. Ouais. Pas mal, hein? Ouais, le basilic, hein, qui est pas évident à faire pousser. Ouais, il a bien pris. Ouais, il est même Ça, en fleurs. on dit donc, ils sont là. On a les blettes aussi qui sont bien parties. Ah, les blettes, ouais, on va pas tarder, ouais. Ouais. Et une petite expérience aussi qu'on a faite. Ce pied de tomate, quand je l'ai planté, il avait 3 semaines. Donc ça a été vraiment fait tardivement. Ouais. Le but, c'est de savoir si ce pied de tomate-là Va rattraper les va autres. rattraper les autres. Ce qui est fort probable. Ça ne sert à rien du coup, c'est là qu'on se rend compte que ça ne sert à rien de semer trop tôt. Voilà. Finalement, une fois planté, Mais tout ça, c'est ce qu'on va voir ça se rattrape vite. Alors là, on vous fait une petite mise au point. On en fera une une fois que tout sera développé avec les fruits. D'accord, elle ne durera pas longtemps, mais c'est pour vous montrer comment ça s'est développé. Ouais. Et la dernière, en septembre ou octobre, où là, vous aurez absolument tout ce qu'on a produit. Voilà, on va calculer, on va compter, tout comme on a fait, l'année dernière. sur les 2 bacs. Voilà, pour voir. Et on fera juste un récapitulatif en disant tant de kilos de tomates, tant de kilos de courgettes. Voilà, voilà notre programme pour les quelques mois à venir, sans compter les autres vidéos qui sont en cours. Oui, absolument. On ne peut pas tout vous dire. Merci. Au revoir. À bientôt. Bon, alors ça, c'est bon.